tous et à toutes, bienvenue à la poursuite de la séance du 8 septembre. Donc, en ce 22 septembre 2020, il est exactement 21h09, heure de Saint-Michel. Donc, oui, comment je peux dire ça? Nous allons, ce n'est pas une nouvelle séance, c'est la poursuite. Donc, il me faut une proposition pour lever l'ajournement. Donc, qui propose la levée de l'ajournement? Frédéric, qui seconde? Moi. Stéphane? Oui. Ou Sylvie. Oh oui. J'ai une proposition à faire d'ajouter. Il y avait un point qui avait été enlevé le 8 septembre que je désirais remettre à l'ordre du jour. C'était concernant le poids dans 3B. C'était le point 3.3 concernant réponse à l'appel d'offres, à la soumission, là, à la promesse d'achat de la Caisse populaire. Je n'ai pas la dénomination exacte qui était à l'ordre du jour initial qui a été enlevé. Ce serait à remettre à l'ordre du jour. Donc, je le propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le seconde? Oui, moi. Clermont. Donc, effectivement, donc, vous avez l'ordre du jour modifié, l'ordre du jour est identique. Je vous rappelle que les demandes, le rapport du CCU et les demandes de dérogation mineure avaient été traitées lors de la dernière séance. Donc, nous revenons avec effectivement l'ordre du jour. J'ai oublié une chose. Malheureusement, nous sommes revenus en web diffusion. Il faut que l'on se présente pour fin d'authentification. Donc, s'il vous plaît, vous nommez et dire présent. Donc, on commence avec Mme Côté. Suzanne Côté, siège numéro 1. Carmon-Lacasse, siège numéro 2. Frédéric Lavigne, siège numéro 3. Stéphane Garneau, siège numéro 4. Nathalie Lessard, siège numéro 5. La présidence d'Éric Tessier est maire et à titre de secrétaire trésorière secrétaire de l'Assemblée, Mme Caroline Nadeau, directrice générale. Est-ce que vous constatez que le quorum est complet, Mme Nadeau? Oui, on peut débuter la séance, M. Tessier. Alors, écoutez, le mot du maire sera bref. Nous sommes mardi soir, le 22 septembre. La majorité d'entre vous avaient appris en fin de semaine que Saint-Michel ou Chaudière-Appalaches était tombé dans la zone orange. Donc, je redemande à la population d'être vigilante. Je ne vous refais pas toute l'énumération des normes sanitaires à respecter. Nous n'aimerions pas revoir les mesures de confinement et les mesures drastiques qui ont été prises au mois de mars, avril et mai. Donc, même si l'urgence sanitaire est encore en vigueur, nous tombons en zone orange, peut-être rouge selon les rumeurs. Donc, je vous ramène à la prudence, je vous ramène à la collaboration. Et puis, ce qui a apporté la municipalité à conserver les bureaux municipaux fermés, à suspendre les activités de loisirs pour une période indéterminée et à effectivement fermer plusieurs endroits municipaux afin de prévenir d'éventuelles contagions. Donc, nous n'avons pas de boule de cristal, mais c'est un choix qui a été réfléchi et que nous devons prendre à titre de municipalité responsable. On souhaite pouvoir redevenir au jaune le plus rapidement possible, mais ce n'est pas à la municipalité à qui ça revient la décision, ça vous revient les actions que vous pouvez prendre afin de nous ramener dans le jaune. Et soyez assurés que je suis très confiant que tous ensemble, on va y arriver. Donc, ça fait le tour du mot du maire. Donc, il y avait aussi, pour la suite des choses, tout ça, notre travail l'automne, je ramène les gens à l'ordre aussi concernant l'éco-centre. S'il vous plaît, on vous demande de la patience, on vous demande de la tolérance, on vous demande de la collaboration. Soyez patients. La COVID n'aide pas, certes, mais aussi une meilleure gestion des déchets va diminuer l'impact fiscal sur le compte de taxes. Quand je vois des balayeuses dans le bac à bois, des morceaux de métal à même le bois, des branches dans le métal, écoutez, là, le plus discipliné qu'on peut être, les plus collaborateurs qu'on peut être tous ensemble à mieux gérer les déchets à l'éco-centre, le plus l'impact fiscal sera minime parce que quand un container n'est pas nécessairement juste du bois, la MRC doit faire le ménage.
Quand on vous dit qu'il n'y a plus de place pour le bois ou pour le métal, c'est parce qu'il est plein et que lorsque la MRC vient chercher les roll-offs, si le bac déborde, ils vont enlever l'excédent, ils vont partir avec un roll-off strictement rempli à bord. Ce sont des règles de sécurité routière que la MRC impose à ses chauffeurs. Et imaginez-vous le temps et le coût que ça nous prend pour remettre après ça les déchets, le bois, le métal dans les containers. Alors, un peu de collaboration. Nous avons travaillé très fort pour l'éco-centre cette année. Nous allons réfléchir à cet hiver. Nous avons une bonne collaboration de la MRC, mais nous voulons poursuivre d'avoir une municipalité belle, propre et en santé. Donc, le meilleur début, le meilleur moyen, c'est de collaborer ensemble et d'être patient et de suivre les règles de distribution des déchets au bon endroit. Alors, s'il vous plaît, je compte sur vous. Nous poursuivons avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 6 juillet. Vous avez tous pris connaissance de la copie du procès-verbal qui a été déposé à la table du Conseil, qui propose l'acceptation du procès-verbal tel qu'elle a été déposée. Faux. Clermont, qui seconde? Je n'ai pas vu vos mains. Moi, Sylvie, excuse-moi, Sylvie, je vais tasser mon écran. Je suis désolé. Vous avez reçu copie du procès-verbal de la séance du 20 août qui propose l'acceptation du procès-verbal du 20 août tel que déposé à la table du Conseil. Qui propose? Nathalie, qui seconde? Stéphane? Point de suivi du procès-verbal de la séance régulière du 20 août. Je n'ai vraiment pas de point de suivi pour l'instant, mis à part que l'ensemble des dossiers suivent leur cours. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 septembre 2020. Madame Nadeau, est-ce qu'on doit attendre pour ce point-là? Oui, écoutez, effectivement, étant donné que c'est un ajournement, le procès-verbal, dans le fond, les points qui ont été adoptés le 8 septembre vont faire partie intégrante du procès-verbal d'aujourd'hui. Donc, ce point-là doit être enlevé, là. Excusez-nous. OK, parfait. Ouais. Conséquemment, motion de félicitations et de remerciement. Écoutez, j'aurais peut-être une motion de félicitations à adresser à sœur Josée Terrien, qui est la nouvelle directrice générale du Collège Dina Bélanger. Elle a été nommée, donc je propose une motion de félicitations. Quand même, je vous rappelle que le Collège Dina Bélanger est une institution sur notre territoire et est aussi le plus grand employeur. Donc, sœur Terrien a quand même un défi de taille. J'imagine qu'elle remplace Sœur Yvette. Madame Côté, est-ce que vous êtes au courant? Si Madame Terrien remplace Sœur Yvette? Ça arrivait. Oui, elle remplace Mme Joanne, qui était la directrice pédagogique, et Sœur Yvette, qui était la directrice plus du côté, pas pédagogique, là, mais une autre sorte de direction. Donc, elle prend les deux postes. Alors, écoutez, je souhaiterais, d'abord adresser une motion de félicitations à Sœur Terrien et effectivement une motion de remerciement à Sœur Yvette qui a été là dans le paysage de Dina Bélanger auprès de la municipalité pendant 1000 années et même de Mme Joanne, dont je voulais le nom, effectivement. Les remercier pour toutes ces années de collaboration avec le collège. Donc, je propose ces 3 motions, une de félicitations et 2 de remerciement. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec les motions? Oui. À l'unanimité? Parfait. Il n'y avait pas de questions qui étaient présentées, donc nous allons directement au greffe et contentieux, dont adoption des critères de sélection, appel d'offres, services professionnels en ingénierie, prolongement des services à l'ouest de la rue de l'Étambot. Vous avez pris connaissance du projet de résolution, vous avez pris connaissance aussi des documents techniques. Donc, qui propose l'acceptation de l'adoption des critères de sélection? Clermont, qui seconde? Je ne vois pas de main. Il va falloir, s'il vous plaît, vous nommer, là. Frédéric, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Est-ce qu'il y en a qui demandent le vote pour l'adoption des critères? Donc, à l'unanimité. Adoption des comptes. Vous avez eu la chance de poser des questions auprès de la directrice générale concernant les comptes. Donc, qui propose l'adoption des comptes tels que déposés auprès de la table du Conseil? Moi. Suzanne. Qui seconde? Sylvie? Sylvie.
1.3, avis de motion et de dépôt, règlement d'emprunt pour les travaux du 3e rang ouest, phase 1. Donc, il y a effectivement peut-être un prélude à faire auprès de la population. Le ministère des Affaires municipales ainsi que le ministère des Transports a effectivement attribué une subvention de 536 000 corrigez-moi, Mme Nadeau, si je me trompe, de quelques milliers de dollars dans le cadre du programme de subvention PIIRL. Donc, les grands paramètres du programme veulent que pour chaque dollar dépensé à la municipalité, le ministère du Transport va effectivement investir le montant équivalent jusqu'à un maximum de 536 000 Donc, nous devons avoir un projet environnant 1 million, tout près d'1 100 000 Donc, comme depuis 3 ans, le Conseil travaille sur les plans de réfection du 3e rang et que pour les 6,7 km, la somme et les phases sont plus qu'en une année. Donc, nous avons reçu une somme qui va pouvoir couvrir la première phase qui va débuter de la limite de Saint-Charles-Saint-Michel jusqu'à 1,7 km vers l'est. Donc, nous sommes très heureux qu'après tant d'efforts, tant d'énergie et tant d'investissement, oui, en énergie, mais en argent pour faire les plans et devis, le carottage, l'investigation, que nous avons pu déposer à temps et avoir une subvention. Et nous souhaitons qu'en 2021, non seulement le 3e rang, nous allons pouvoir poursuivre à faire application en temps et lieu, mais que le 2e rang de chemin du Golfe soit prêt dans le cadre du même programme de subvention pour des programmes subséquents. Donc, je vous remercie. Je pense que je me devais de lire la lettre entière du ministère que je vais retrouver. Peut-être que je la lirai à la fin, mais je pense que c'est une obligation pour moi d'arriver et de lire la lettre du ministère. Donc, si vous me donnez 5 secondes. Si vous me permettez, M. le maire, ce qu'on peut faire aussi, c'est la mettre en ligne pour l'ensemble des citoyens. À la place de la lire, je pense que ça va être encore plus transparent de la mettre sur le site Internet. Donc, écoutez, je suis bien content, Mme Nadeau, que vous me dispensez de la lecture. Effectivement, la lettre signée de François Bonnardel. Donc, effectivement, vous l'avez, 536 144 $ pour le projet dans le volet d'accélération des investissements sur le réseau routier. Donc, je vous rappelle, par exemple, que le secteur de la Bellechasse a eu, dans le cadre de cette annonce, tout près de 5,3 millions de dollars pour cette municipalité. Je suis très content que mes voisins, dont Beaumont et autres, ont reçu des sommes différentes, mais pour des projets tout aussi intéressants que celui de Saint-Michel. Donc, je reviens, qui propose en version un avis de motion puis un dépôt. Donc, il n'y a pas de propos. Est-ce que ça prend un proposeur pour l'avis de motion, Mme Nadeau? Juste un dépôt. Le dépôt. Ça me prend seulement une personne qui va déposer, qui va faire l'avis de motion. Donc, qui donne l'avis de motion concernant le règlement d'emprunt pour les travaux du 3e rang ouest? Clermont? Oui. C'est beau. Ça marche. Capital humain, performance organisationnelle, restructuration de l'organisation municipale. Donc, vous avez reçu le plan de restructuration de l'organisation municipale du côté administratif. Nous en avons discuté en pré-séance. Vous avez eu le temps de poser toutes les questions. Donc, le moment est venu pour savoir quels sont ceux qui proposent la restructuration de l'organisation municipale telle que présentée et déposée à la table du Conseil par la direction générale. Frédéric, seconde. Seconde. Clermont, est-ce que le vote est demandé? Oui. Mme Lauzon demande le vote. Donc, quels sont ceux qui sont pour la restructuration de l'organisation municipale telle que déposée dans les documents par la direction générale? Donc, veuillez vous nommer, s'il vous plaît, pour ceux qui sont pour. Suzanne Côté, pour. Clermont, pour. Frédéric Lavigne, pour. Quels sont ceux qui sont contre? Stéphane Garneau contre, et j'aimerais noter que je vais déposer un document pour expliquer ma distance. Parfait. C'est noté au procès-verbal. Madame Lessard? Nathalie Lessard contre et je vais également déposer un document. Je vous remercie. C'est noté au procès-verbal. Madame Lauzon? Sylvie Lauzon, je vais voter contre et j'ai préparé une fiche que je vais déposer.
Parfait. Les documents sont déposés aux archives de la municipalité. Donc, vient le temps pour moi de voter. Donc, je vote pour. Le vote est de 4 contre 3 pour la restructuration de l'organisation municipale telle qui figure dans les documents déposés à la table du conseil par la direction générale. Voirie, gestion des infrastructures, voirie et travaux publics, autorisation de l'ancien processus d'appel d'offres pour les travaux dans le 3e rang ouest, phase 1. Alors, en effet, il vient le temps maintenant de lancer les travaux dans le cadre de lancer plutôt un processus d'appel d'offres. Les travaux doivent se faire dans la prochaine année afin que nous puissions bénéficier de la subvention et des rendre des comptes. Donc, vous avez pris connaissance des documents qui ont été déposés à la table du conseil, donc qui proposent l'autorisation de lancer le processus d'appel d'offres. Moi, Suzanne, Clermont seconde. Déneigement de la défense du compas de la Caravelle hiver 2021. C'est une résolution qui est pour la 4e ou la 5e année de fil, tant que les rues ne sont pas municipalisées. Donc, c'est en vertu de l'article 70 de la loi des compétences municipales. 70 ou 72, je ne m'en souviens jamais, Mme Nadeau. 70, monsieur le maire. 70. La loi sur les compétences municipales. Donc, quels sont ceux qui sont pour le projet de déneigement de la rue de la Défense du compas de la Caravelle tel que déposé dans les documents de la table du conseil? Qui propose? Moi. Jeanne? Stéphane seconde, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non, mais je voudrais juste faire un petit correctif qu'il faut sur la résolution que le montant d'argent soit visible. Oui. Oui. Merci. Donc, 3.B, effectivement, je rajoute gestion du parc immobilier. Donc, il y avait effectivement concernant, il fallait statuer avant le 30 septembre sur la promesse d'achat qui a été faite par le Mouvement des Jardins et l'entente qu'il y a eu une promesse d'achat entre le Mouvement des Jardins et la municipalité de Saint-Michel concernant les anciens bâtiments de la Caisse populaire ou tous les actuels actifs de la Caisse populaire. Donc, vous avez pris connaissance de la recommandation de la direction générale et de moi-même de ne pas accepter, de ne pas poursuivre et de ne pas accepter l'appel d'offres, le projet d'appel d'offres de soumission, qui est le projet d'appel de vente. La promesse d'acquisition, à cette heure-ci, effectivement, ça fait longtemps que je suis sur le Zoom aujourd'hui, probablement. Promesse d'acquisition. Donc, on vous recommande de rejeter. Donc, le vote est plutôt acceptez-vous la promesse d'achat, oui ou non? Acceptez-vous la promesse d'achat telle quelle ou est-ce que... Bon, telle quelle, oui, effectivement. Donc, si vous dites non, ben, vous acceptez la recommandation de la direction générale et de moi-même. Donc, est-ce que c'est clair ou bien, Mme Nadeau, on doit préciser davantage le vote ou... Je crois que pour avoir une seule résolution, si vous me permettez, M. le maire, oui. À la place d'ajouter un second point, ce que je proposerais, c'est qu'on énonce si on est pour ou contre de poursuivre vers la promesse d'acquisition qui avait été soumise. Et si la réponse est non, est-ce qu'un second mandat est donné à l'administration et au maire pour négocier d'autres paramètres? Paramètres qui seront énoncés dans la résolution telle que nous avons discuté en pré-séance. Est-ce que ça serait préférable de ne pas faire 2 votes? Moi, j'avais 2 votes, moi. Écoutez, je préférais 2 votes, moi aussi. Parfait. Dans ce cas-là, on va faire 2. On va ajouter un point l'autre jour, si vous me permettez. Excusez-moi, c'est un peu... Oui, tout à fait. Donc, non, mais effectivement, on l'avait oublié, on en avait parlé en pré-séance, mais effectivement, je l'ai oublié moi-même, là. Donc, le premier vote, c'est est-ce qu'on poursuit avec la promesse d'acquisition telle qu'elle a été déposée et signée dans les derniers mois? Oui, on va mettre la date exacte. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Avant, il faut que ça fasse un proposeur, un secondaire. Ah, effectivement. Qui propose? Qui propose? Qui propose? C'est ça, c'est qui? Mais il faut que tu proposes la résolution pour voter. Je suis d'accord avec Frédéric. Qui propose effectivement la ta résolution va être invalide. Qui propose? Je le propose, Éric. OK, qui seconde? Je vais seconder, Éric. Quels sont ceux qui sont pour? Personne. Quels sont ceux qui sont contre? Tout le monde. À l'unanimité. Unanimité. Donc, la proposition de poursuivre l'appel d'offres,
est refusée. Telle que l'offre d'achat. L'acquisition. L'offre d'acquisition. Selon les paramètres qui avaient été dans la l'offre. Donc, le prochain point serait un mandat pour négocier avec Desjardins avec les nouveaux critères tels qu'il a été discuté en pré-séance. Exactement. Exactement. Je propose. Je seconde. Je seconde. OK. Est-ce que le vote est demandé? Le vote n'est pas demandé, donc à l'unanimité. Oui. Unanimité. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Oui. Tout le monde a compris la même chose? Parfait. Oui. Environnement, écosystème, contribution de la lutte contre la renouée du Japon, FQPPN. Donc, effectivement, Mme Nadeau, peut-être me rappeler les montants en jeu, mais on a obtenu effectivement une subvention sur 3 ans qui exige une contribution financière de la municipalité pendant 3 années d'un montant de ça fait trop longtemps. On investit 4 000 4 000 effectivement. Effectivement. Et, on reçoit une subvention du même montant de 4 000 De 4 000 tout à fait. Donc, ça, c'est pour la renouée du Japon, c'est la première résolution. Donc, nous sommes bien contents. Donc, qui propose de contribuer à la lutte contre la renouée du Japon dans le cadre d'un programme de subvention 50-50 obtenu par la FQPPN. Frédéric, qui seconde? Seconde. Moi? Clairement. Dans le même cadre, contribution à la restauration des berges, effectivement, la FQPPN a obtenu, encore là, le même principe, une subvention pour aider les citoyens à restaurer les berges, un programme de 3 ans. Donc, la municipalité doit s'engager sur 3 ans à contribuer à un montant de 4 000 en tout, Mme Nadeau, ou un peu plus dans ce cas-ci. Je ne me souviens plus du montant, ça fait un peu longtemps. Écoutez, c'est un petit peu plus de mémoire, c'est 8 000 pour recevoir une subvention de 11 000 Exactement. Donc, pour une période, le 8 000 est sur 3 ans et non 8 000 à chaque année. Donc, non, ça fait une contribution de 4 000 par année durant 3 ans. Et à l'inverse, la FQPPN investit des montants équivalents, sinon plus, pendant 3 ans. Donc, ce n'est pas un programme pour une seule année, c'est un programme pour 3 ans. Et nous travaillons, entre autres, sur d'autres projets de subvention. Donc, qui propose l'acceptation de la contribution de la municipalité à la subvention de la restauration des berges obtenue par la FQPPN? Stéphane et Clermont. OK. Et ça fait le tour des points qui étaient... On aurait vidé l'ordre du jour. Donc, s'il n'y a pas d'autre chose à l'ordre du jour, si je fais rapidement le tour, la prochaine rencontre est déjà très rapide, à moins que je ne l'abuse, c'est le 6 octobre à vos agendas. Vous avez raison, c'est bien la bonne. Je vous avertis d'avance qu'elle sera en web diffusion et nous allons essayer de faire diligence pour mettre sur le site Internet de la municipalité la présente séance du conseil accessible à tous et chacun. Donc, en guise de conclusion, je ramène aux gens d'être vigilants, d'être prudents, de prendre au sérieux les avertissements de la santé publique et puis de souhaiter que nous ayons un très bel automne et qu'on puisse passer un temps des fêtes de manière plus normale afin qu'on puisse tourner la page sur 2020, entrevoir 2021 avec un peu plus d'optimisme et peut-être un peu plus de liberté. Donc, je vous remercie à tous d'être là. Et on se dit à la prochaine. Donc, M. Lavigne propose à lever, qui propose qui seconde? Stéphane seconde. Sur ce, merci, bonne soirée, au plaisir, à la prochaine.